I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la bombe lâchée par Neymar hier après la victoire face à Manchester United où Neymar a été l'homme du match, sans débat, il a annoncé qu'il voulait absolument rejouer avec Léo Messi dès la saison prochaine. Comme vous le savez, Neymar et Messi ont évolué sous le maillot du Barça entre 2013 et 2017. Et apparemment, déjà, dès l'été dernier, lors du dernier mercato, Neymar aurait tout fait pour faire venir Léo Messi. Apparemment, Léo Messi aurait réfléchi à la proposition du Paris Saint-Germain. On se rappelle que Leonardo, quand il a été invité dans le Canal Football Club, a dit que Paris s'était renseigné. Quand tu vois que Messi est peut-être gratuit, c'est sûr, tu te renseignes. Donc apparemment, le Paris Saint-Germain pourrait retenter sa chance dès l'été prochain. Comme vous le savez, ça va très mal au FC Barcelone. La presse espagnole vient d'annoncer que les joueurs du Barça ne seront pas payés apparemment au mois de janvier. Donc c'est vraiment la crise vraiment interne. On sait qu'il y a des nouvelles élections qui arrivent le 24 janvier prochain. Apparemment, le Barça aurait une dette de plus de 400 millions d'euros. Cherche encore à se débarrasser de joueurs qui ont des gros salaires, style Samuel Umtiti, style peut-être Dembélé ou peut-être d'autres joueurs. On ne sait pas réellement encore ce qui va se passer et on ne saura pas plus tant qu'on ne saura pas qui est le nouveau président sur le futur projet du Barça. Mais apparemment, pour l'instant, rien de bon en ce qui concerne les finances du FC Barcelone. Donc comme vous le savez, Neymar veut Messi au PSG, mais bon, il n'est pas le seul, voilà. Donc après la belle victoire du PSG sur le terrain de Manchester United en Ligue des Champions, Neymar a lancé un sacré appel du pied à son ancien coéquipier et il ne vient pas de nulle part. Voilà, il n'a pas lâché ça pour rien, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il a suffi d'une phrase pour enflammer tous les médias du monde. Donc on vous rappelle, ce que je veux c'est recommencer à jouer avec Messi, a dévoilé Neymar. J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine. Des propos annoncés avec le sourire par le Brésilien, mais pas sans conséquence. Le joueur qui maîtrise très souvent sa communication savait qu'en lâchant ça à un média sud-américain, il allait provoquer un buzz international et mondial. Mais cette phrase ne tombe pas du ciel. Déjà cet été, Neymar avait contacté Messi pour lui proposer de venir au Paris Saint-Germain. Le Brésilien avait poussé à plusieurs reprises l'Argentin afin qu'il vienne au PSG. L'ancien joueur du Barça avait expliqué qu'avec Messi, le PSG pourrait gagner la Champions League et qu'à Paris, il serait l'homme le plus heureux dans une ville aussi belle. Cet été, Ney a tout fait pour que Messi vienne à Paris. Il lui a dit qu'il était vraiment heureux au Paris Saint-Germain et que le club s'était vraiment structuré depuis son arrivée au PSG, explique un proche du numéro 10 brésilien. Messi a hésité, il a réfléchi, Ney veut rejouer avec lui et il veut qu'il vienne au Paris Saint-Germain l'été prochain. Mais c'est un dossier compliqué, vous le savez, car tout le monde s'arrache Léo. Dans sa sortie médiatique, Neymar précise bien qu'il veut jouer avec lui dans le même club et surtout sur le terrain. Donc vous le savez, Manchester City est sur le coup, mais comme vous le savez, Manchester est une ville où apparemment il n'est pas facile d'y vivre. On se rappelle des propos de Angel Di Maria, de Carlos Tevez, où apparemment il n'y aurait pas grand chose à faire à Manchester United et qu'on est vite dépressif malgré qu'on soit milliardaire. Donc cet été, et notamment sous l'impulsion de Neymar, le PSG via son directeur sportif Leonardo avait étudié fortement la piste Léo Messi. Tous les éléments financiers ont été étudiés et malgré les démentis, le PSG avait bien marqué son intérêt auprès de Messi. Finalement, le dossier a été trop difficile pour Paris vu le peu de temps pour s'organiser sur un dossier aussi complexe. Donc aligner Neymar et Messi, même sur 2 saisons, on va dire, ce serait quand même incroyable. Donc désormais, la donne a changé. Le Paris Saint-Germain a plus de temps. Léo Messi est en fin de contrat officiellement en juin 2021 et est libre de signer avec n'importe quel club dès le 1er janvier 2021, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Et on ne sait jamais, le club a déjà prouvé qu'il était capable des choses qu'on pourrait penser irréalisables. La preuve avec Mbappé et Neymar en 2017. Avec dans le même été, quand tu fais Kylian et Ney, personne ne pouvait penser un mois avant qu'on allait faire les deux. Donc on explique une source proche du Paris Saint-Germain que ce transfert pourrait être possible dès cet été. Voilà. Donc ce serait quand même insensé et surtout pas professionnel de ne pas réfléchir
ou de travailler sur un joueur qui est libre et qui est en plus l'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être pas actuellement, mais qui quand même reste l'un des meilleurs joueurs actuellement et l'un des meilleurs amis de Léo Messi. Donc c'est sûr que le Paris Saint-Germain va être sur le coup. Quant à Léo Messi gratuit, certes, il y aura une prime à la signature, certes, il y aura peut-être un énorme salaire, mais vous le savez, voilà, le Paris Saint-Germain n'a presque pas recruté cet été. Le Paris Saint-Germain a touché de nombreux revenus grâce à la finale de Ligue des Champions et à tous les sponsoring et aussi les sponsors que Paris a, le merchandising, tout ça et tout. Ça marche très bien. Donc voilà, aligner Neymar et Messi, bah pour moi, même sur 2 saisons, ce serait incroyable. Messi gratuit, tu peux pas vraiment dire non. Même si je pense que Paris doit avoir d'autres priorités, notamment un vrai numéro 9 si Moïse Kean ne reste pas. Il y a peu de chances que Moïse Kean reste. Encore peut-être un milieu de terrain, un arrière-gauche de métier, un défenseur central pour épauler Presnel Kipembe et Marquinhos si un des deux est blessé. Donc le Paris Saint-Germain va se trouver l'été prochain à un tournant de son projet. Kylian Mbappé sera à une saison de la fin de son contrat. Les discussions avec le champion du monde français sont en suspens, stagnent un petit peu. Voilà, le PSG est donc dans l'obligation de travailler sur différents scénarios pour l'été prochain si jamais Kylian Mbappé ne venait pas à prolonger. En cas de départ du français évalué à plus de 200 millions d'euros, ce transfert pourrait aider Paris à se projeter plus facilement sur une arrivée de Léo Messi. Alors voilà réellement ce que serait le projet Paris Saint-Germain. Léo Messi pourrait venir gratuit, mais le problème c'est que si Kylian Mbappé ne prolonge pas, le problème c'est que le Real Madrid ne compte pas se positionner sur Mbappé dès 2021. Apparemment, le Real ne veut pas dépenser autant d'argent dès cet été pour un seul joueur. Alors qu'on sait que Erling Haaland a une clause à 75 millions d'euros, mais apparemment ce serait en 2022. Mais c'est vrai que voilà, souvent les infos changent. Un coup on nous dit 2021, un coup on nous dit 2022. Quant à Haaland, 75 millions d'euros et Mbappé 200 millions d'euros, vu la forme des joueurs à l'heure actuelle, t'as envie de dire que le choix est vite fait. Parce que voilà, on voit que Mbappé, ça fait 9 matchs qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Il n'apporte plus grand chose réellement dans les gros matchs du Paris Saint-Germain depuis un an. On ne le voit pas. Réellement, il faut dire la vérité. Erling Haaland, lui, enchaîne les buts, enchaîne les records. 19 ans. C'est peut-être à l'heure actuelle plus fiable que Mbappé. Mais je vous dis la vérité, et je vous l'ai toujours dit, la vérité de décembre n'est pas celle du mois de mai. Voilà les postos. Donc ça risque d'être compliqué, ça risque d'être la chaise musicale. On ne sait pas réellement ce qui peut se passer. Donc moi je pense que Neymar, hier, il n'a pas dit ça pour rien. Je pense que voilà, il sait ce qui se passe dans le club, il sait ce qui s'est passé l'été dernier. Leonardo a confirmé ça au Canal Football Club. Messi gratuit. Le Qatar a une Coupe du Monde en 2022. Si tu alignes Mbappé, Neymar, Messi pour ta Coupe du Monde 2022, ça fait une pub exceptionnelle. Et la Coupe du Monde au Qatar arrive très très vite. Dans un mois, on est en 2021. La Coupe du Monde est dans 1 an et demi. Ça va très très vite. Le temps passe très très vite. Donc, réellement sportivement, qu'est-ce que ça peut apporter? Bon, vous le savez, pour le merchandising, pour le sponsoring, pour tout ça, d'avoir Léo Messi dans ton équipe avec Neymar et Mbappé, c'est exceptionnel. Après, comment tu fais si par exemple Mbappé ne veut pas prolonger, mais que le Real Madrid n'en veut pas? La priorité est toujours du Paris Saint-Germain et de garder Mbappé et de le prolonger. Ça, c'est l'option numéro 1. Le problème, c'est que quand tu vois le match d'Mbappé hier, par exemple, c'est de sa faute. S'il marque pas, c'est de sa faute s'il n'est pas décisif. Je pense qu'hier, il a encore manqué beaucoup d'altruisme, beaucoup de collectif. Il lève pas la tête. Je suis sûr que ça peut être un joueur exceptionnel. Mais c'est vrai que quand tu vois un Haaland en ce moment, quand tu vois la prestation de Rashford d'hier, tu trouves que ces joueurs peut-être peuvent apporter plus que Mbappé. Mais par exemple, Mbappé en équipe de France est très bon, avec un très gros coach. Parce que hier, on me dit que c'est la victoire de Tourelle. Je vous réinvite à regarder le match d'hier. Paris, quand même, a beaucoup souffert. Le match hier, en soi, au niveau des émotions, c'est exceptionnel. Mais le match n'est pas abouti. On s'est fait vraiment dominer. À un moment donné, ça a été très 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 chaud. Et Paris a eu beaucoup de chance hier. Sur le carton rouge, sur le fait du match. Cavani qui met le poteau, après l'occasion ratée derrière. Ça a été chaud hier, voilà. Sportivement, Messi marcherait sur la Ligue 1. Faut dire la vérité. Voilà, Messi mettrait ses 30 buts en Ligue 1. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, vous le savez, l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain, et ça l'a toujours été depuis 2011, c'est la victoire finale en Ligue des Champions.
Est-ce que Messi peut réellement partir du FC Barcelone? Bah, on ne sait pas réellement. On sait que c'est son club de toujours, on sait que c'est son club de cœur. On ne sait pas réellement ce qui va se passer parce qu'on attend les élections. Mais tant qu'il n'a pas prolongé, beaucoup de clubs vont se positionner là-dessus. Sportivement, en Ligue 1, il n'y a pas de problème. En Ligue des Champions, je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais quand tu as une bonne entente entre des joueurs, c'est très bien. Tu as Messi, Mbappé, Neymar dans ton équipe. Arrêtez de me dire que financièrement c'est impossible. On est le Paris Saint-Germain qui est propriétaire de QSI, Qatar Sport Investment, qui pèse plus de 95 milliards d'euros les postaux. Donc c'est vrai que le fair play financier a été créé pour empêcher des équipes comme Manchester City, et encore Manchester City, ils ont tous les droits parce que même eux qui ont été sanctionnés par l'UEFA, même si après ils ont été relaxés, bah, ils auraient dû se faire discret dans le mercato. Ils ont dépensé pour plus de 150 millions d'euros. Je pense que c'est surtout pour le Paris Saint-Germain que le fair play financier a été créé. Mais voilà, vu les économies qu'a fait le Paris Saint-Germain sur les salaires de Thiago Silva, de Thomas Meunier, d'Edinson Cavani, sur les économies qu'on a fait cet été parce qu'on n'a presque pas recruté, on a presque recruté pour 0 €. Il y a peut-être des joueurs qui vont être vendus, style Dagba, style Kerrer, style Gay. Donc il peut s'en passer des choses. Donc ne croyez pas que si Messi vient, obligatoirement Paris va vouloir se débarrasser de Kylian Mbappé. C'est faux. Dans une équipe, tu veux les meilleurs à chaque poste. Et c'est ça que veut le Paris Saint-Germain. Et si jamais Mbappé part, c'est pas impossible que Paris se mette sur Erling Braut Haaland. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Beaucoup de choses qui peuvent se passer. On est qu'au mois de décembre. Certes, il y a un mercato d'hiver dans un mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà. En tout cas, Paris va tenter le coup pour Léo Messi dès cet été. Neymar veut Léo Messi au Paris Saint-Germain dès l'été prochain. Il le voulait déjà l'été dernier. Des proches annoncent aussi que Paris va tenter le coup. Mais Paris ne sera pas le seul sur le dossier. Manchester City pourrait être sur le coup. L'Inter pourrait être sur le coup. Et beaucoup d'autres clubs peut-être. Peut-être aussi la Juve. On ne sait pas. Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les résultats en Ligue des Champions, la saison des clubs. Beaucoup de choses peuvent se passer. Mais vraiment, je vous conseille d'aller vous renseigner sur QSI, Qatar Sport Investment, parce que si le fair play financier n'existait pas, ce serait la folie, les poceaux. Après, moi, sportivement, Léo Messi, j'en rêve pas. Voilà, on a vu hier le Barça. Franchement, sans lui, ça a très bien joué. On a vu un très bon Antoine Griezmann, on a vu un très bon Ousmane Dembélé. Donc, en soi, voilà. Mais à l'heure actuelle, pas de prolongation. Messi en fin de contrat. Crise financière au club, les joueurs ne seront pas payés au mois de janvier. Pour l'instant, t'es plus proche d'un départ de Messi que le contraire. On verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voudriez Léo Messi au Paris Saint-Germain à côté de Neymar et Mbappé? Pensez-vous que le Real va laisser tomber Mbappé et ça obligera Mbappé à prolonger au Paris Saint-Germain? Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Si vous voulez être au courant de toutes les infos en direct, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, venez sur mon Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description, les postos. Il y a la cagnotte PayPal qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne, les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!